Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te présenter les 3 éléments, les 3 compétences, les 3 étapes indispensables à suivre, à vraiment suivre religieusement si tu veux mieux t'exprimer dans un langage plus soutenu et dans une belle langue et donc avoir une expression de qualité. Aujourd'hui, l'école d'expression a 1 an et il y a environ plus de 150 élèves qui sont passés par la formation des membres et plus si on compte tous les autres cours de l'école. Donc, je commence à avoir une très bonne expérience et même avant, j'ai enseigné. Donc, vraiment, si tu suis ces étapes-là, tu auras des résultats. C'est mathématique, si tu persévères, bien sûr. Et j'en profite pour te préciser qu'il y a une réduction en cours sur les cours à la carte de l'école d'expression. Donc, les cours à la carte, ce sont des cours que tu suis en replay, donc des vidéos que tu vas regarder sur ton espace membre, sur ton espace d'élèves. Et ces cours-là sont hors abonnement mensuel. Ils sont à partir de 35 € l'unité avec la réduction de moins 40%. Donc, c'est l'opportunité, notamment en lien avec les étapes que je vais te présenter tout à l'heure, c'est peut-être l'opportunité de t'inscrire à un cours ou à un autre. Ils sont dans 3 catégories et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la langue. Et la première étape quand on veut s'exprimer dans un langage plus soutenu, dans une langue plus soutenue, plus riche, de meilleure qualité, la première étape, c'est évidemment de maîtriser la langue française. Et donc, j'ai créé un atelier spécifique pour ça, qui est l'atelier Objectif Zéro Faute. Quand on parle de maîtriser la langue française, c'est quoi? Donc d'ailleurs, vous avez vu que l'atelier, il passe de 199 à 119 €. C'est exceptionnel. Donc vraiment exceptionnel. Maîtriser la langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà faire peu de fautes. On est tous humains, on va tous faire des fautes, mais on peut en faire beaucoup moins. Et donc, maîtriser la langue, c'est déjà faire peu de fautes. Et que quand on fait des fautes, ce sont des fautes qui sont mineures, des fautes qui ne sont pas importantes. Ce ne sont pas des fautes qui vont risquer de changer le sens de vos phrases ou qui vont créer de la confusion. Ce sont peut-être des erreurs, des fautes d'inattention. Donc déjà, on s'exprime avec peu de fautes. Autre élément qui est très important et qui est au cœur de la pédagogie de l'école d'expression, on maîtrise la syntaxe. C'est-à-dire qu'on sait comment structurer ces phrases, on maîtrise les règles de la syntaxe française, chaque phrase s'articulant autour de la structure SVC, sujet, verbe, complément, et on maîtrise ces structures-là et on sait comment rallonger ces phrases avec fluidité. Et c'est pour ça que dans l'atelier Objectif Zéro Faute, il y a plusieurs chapitres qui permettent de réviser la langue française. Donc là, tous les cours ont été donnés, donc vous n'aurez accès qu'au replay si vous vous inscrivez, mais ça permet de réviser la nature et les fonctions, la grammaire, la conjugaison, les fautes d'accord, les fautes lexicales, la syntaxe, ce que je viens de vous dire, les impropriétés, fautes courantes, même l'orthotypographie, donc comment on écrit bien sur ordinateur, parce qu'il y a également des fautes qu'on fait sur ordinateur, si vous oubliez des espaces, voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment important d'avoir des bases solides, et c'est pour ça que j'ai créé cet atelier, pour vraiment avoir ces bases solides. Donc, la question à te poser, c'est est-ce que tu as suffisamment des bases solides en langue française pour pouvoir bien t'exprimer? Parce que le problème, c'est que quand vous cherchez des techniques plus avancées, je ne sais pas, enrichir votre vocabulaire, ou essayer je sais pas, d'ajouter de la musicalité dans votre langue, ou vous apprenez de la prise de parole, si vous n'avez pas ces bases-là, ces bases fondamentales, vous n'allez pas aller loin. Donc vraiment, la réduction, Objectif Zéro Faute, c'est vraiment le moment d'en profiter jusqu'au 22 décembre minuit. Donc, la deuxième étape, qui est aussi pas optionnelle, il va falloir apprendre à avoir une pensée structurée. Et donc là, il y a l'atelier rédaction et pensée structurée. Les élèves de l'école d'expression le savent bien, l'écrit permet d'améliorer l'oral. Et vous avez vu, il est à 35 € avec la réduction, donc c'est vraiment le moment. C'est une masterclass de 2 heures dans laquelle je précise en fait les techniques qui vont vous permettre de structurer votre discours. Il faut comprendre que pour être clair et pour être compris, il faut que vos idées soient structurées, que vos phrases s'enchaînent avec logique, parce que chaque phrase a une fonction, chaque phrase contient une idée. Donc, c'est important d'apprendre à structurer ces idées, d'apprendre à penser de façon structurée et non plus de penser en mode toile d'araignée, vous avez 1 milliard d'idées et vous n'arrivez pas à les transmettre de façon logique, de façon pertinente, et donc les gens ne vous comprennent pas, ou alors à chaque fois il y a des confusions et vous manquez d'impact. Donc, une fois qu'on maîtrise la langue, on va développer ces capacités de structuration de la pensée pour avoir un esprit bien fait. Parce que c'est un esprit bien fait qui permet d'avoir une belle expression. Donc,
Là, on travaille vraiment ses capacités intellectuelles de structuration, de synthèse, et c'est indispensable, et l'écrit aide énormément pour avoir ces qualités-là à l'oral. Deuxième étape, structuration. Et la troisième étape, c'est le vocabulaire. Et vous vous dites peut-être que c'est un peu étonnant, mais restez là jusqu'au bout pour comprendre bien ce qu'il se joue quand on parle d'améliorer son vocabulaire, d'enrichir son vocabulaire. Donc, il y a des techniques de base et des techniques avancées. C'est pour ça qu'il y a 2 parties en cours à la carte. Donc, quand on parle de techniques de base de vocabulaire, on parle de quoi? On parle de la maîtrise de la langue. Donc, on revient sur les éléments d'objectif zéro faute en lien avec la structure de la phrase et la syntaxe. Mais on va apprendre à choisir des mots pertinents. Et donc, la première étape, ça va être de choisir des mots simples, d'apprendre à choisir des mots simples et les plus précis. Et donc, c'est pour ça que dans cette partie 1, vous allez vraiment comprendre le vocabulaire qualitatif. C'est une notion que j'ai créée pour vraiment aider mes élèves à bien choisir leurs mots. Et on choisit les mots juste en comprenant la nuance. Et typiquement, une des techniques fondamentales pour enrichir son vocabulaire, c'est d'arrêter d'utiliser des verbes bidons, passe-partout, être, avoir, etc., et d'utiliser des mots riches. Donc, au lieu d'avoir, on va dire obtenir. Au lieu d'être, on va dire semble, on va dire paraître. Vous voyez? Donc, on va utiliser des mots riches qui sont vraiment liés à l'idée que l'on veut transmettre. Et ça, c'est vraiment fondamental. Utiliser les mots riches. Comment on enrichit sa phrase, on complète, on ajoute des mots pour donner des informations supplémentaires. Donc, par exemple, au lieu de dire la femme, on va dire la jeune femme vêtue de rouge, quelque chose comme ça. Et ça demande des connaissances en syntaxe et des connaissances en vocabulaire. Et c'est généralement pas l'approche que vous avez, vous n'avez pas une approche qualitative quand vous voulez améliorer votre langue. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la première partie. Ensuite, dans la deuxième, qu'est-ce qu'on voit? On voit des techniques plus avancées. Une fois qu'on a ces bases-là, on voit des techniques plus avancées. On va vraiment approfondir les connaissances en syntaxe. C'est là que le vocabulaire devient vraiment intéressant. On va apprendre à utiliser des mots variés aussi, à utiliser des mots différents pour parler, pour défendre ses idées. Donc, si notre idée, c'est une hypothèse, quel mot on peut utiliser? Si on contredit, on s'oppose à quelque chose. Si on explique un rapport de cause-conséquence. Donc, on va voir quel est l'éventail de mots que l'on peut utiliser. On va apprendre aussi à exprimer plus élégamment ses pensées, ses idées. On va apprendre à supprimer des lourdeurs. J'enseigne aussi une technique de relecture de ses écrits. Comment on peut se relire ou même comment on peut se réécouter pour améliorer son oral et améliorer sa langue. Donc, vous voyez qu'à la fois d'un point de vue maîtrise de la langue, qui est la première étape, d'un point de vue structuration de la pensée, qui est la deuxième étape, et le vocabulaire, qui est la troisième, vous voyez bien qu'il y a des éléments et des techniques en particulier. Donc, tous ces éléments, on les voit au sein de la formation des membres, qui est l'abonnement mensuel. Mais si vous n'êtes pas membre aujourd'hui et que vous ne voulez pas devenir membre, eh bien, c'est l'occasion de vous inscrire à un de ces cours-là. C'est l'occasion de vous inscrire à un de ces cours-là pour perfectionner votre français. Et sans maîtrise de la langue, il n'y a pas de bonne expression possible. Donc, pour rappel, le lien pour profiter de la réduction est dans la barre de description. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder le descriptif des cours et à profiter de cette réduction qui termine le mercredi 22 décembre 2021 à minuit. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces 3 étapes, ces 3 piliers, et que vous allez les suivre. Et j'espère pouvoir vous y aider avec les cours à la carte en replay. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo.